Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. Alors, je vais vous proposer maintenant un tirage et pour changer un petit peu, j'ai ma lumière qui vient de s'éteindre. Ouais. Bon, je sais pas si on va bien voir. Qu'est-ce pas ça? Bon, moi pour le temps que je parle, c'est pas grave, je vais la rebrancher après, on va voir ce que ça donne. Voilà, il y a peut-être besoin d'une pause ma lampe. Je vous disais bonjour et que pour changer un petit peu, je voulais prendre en message les breloques. Donc j'ai mon plateau à breloques, mais il est très brillant et après avec la lumière on n'arrive pas à voir dessus. Donc je vais mettre les breloques sur mon tapis. Alors j'essaye de rebrancher la lumière, voir si elle veut redémarrer. Eh bien non. Alors je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Et si, c'est revenu. Ne cherchons pas. Une histoire d'éclairage, de lumière. Merci aux êtres de lumière de revenir vers moi. Bon, allez. Quelques breloques, hein, pas trop. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces breloques? On a l'encre, le renard, la plume, le chat, les glands, la biche, nous avons une feuille, un vélo, une clé, alors un oiseau, je ne sais pas si c'est une colombe ou une hirondelle, la lune, alors ici, hop, le cheval ailé, l'arbre de vie et nous avons le singe. Alors, on va lire les messages avec les breloques. Donc, j'écoute mes guides. Alors, on parle de la clé en premier. On dit que vous allez avoir des solutions qui vont venir à vous. Que vous êtes guidé. Voilà. Alors, on me dit de déplacer les... On me dit de déplacer les breloques. Donc, vous allez avoir des solutions. Vous êtes guidé. Ça va... Parce que vous vous êtes ancré. Que les personnes... Il y a une personne qui était peut-être méfiante ou vous étiez méfiant. Que vous allez laisser ça tomber parce que vous êtes... De renard, vous allez vous transformer en chat, vous allez vous enfin, domestiquer, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Vous allez être peut-être plus sociable, moins méfiant, oui c'est ça, vous vous domestiquez dans le bon sens du terme. Qu'il y a des nouvelles qui vont venir pour éclairer tout ça. C'est Pégase, voilà, c'est Pégase, le cheval ailé, que vous allez pouvoir prendre votre envol avec un nouveau départ, là, le vélo. Alors, que vous allez laisser vos peurs derrière vous, là, hein, vos airs effarouchés, là, c'est fini. Alors... Vous laissez tomber ça, là, ce côté peur, craintif. Vous prenez de l'assurance, en fait, ça. Voilà. Vous faites preuve d'intelligence. Hein. Vous savez utiliser vos compétences, on me dit. Alors, les glands. Et que vous allez récolter, justement, ce que vous avez utilisé avec votre intelligence.
et que vous allez sur une belle guérison et que vous êtes protégé par la lune ou que vous êtes inspiré par la lune qui va vous apporter des éclaircissements là, à la nouvelle lune. Elle va mettre en lumière des choses cette prochaine lune. Je n'ai pas regardé la date, non, c'est vers la fin du mois la nouvelle lune. Donc là, on nous parle vraiment d'une évolution, d'un travail sur vous parce que vous vous êtes ancré et que vous avez su vous remettre en question. Voilà, c'était le premier message avec les petites breloques. Merci les breloques. Maintenant, on va regarder un conseil des animaux du pouvoir. Les animaux, hein, vous avez vu là dans les breloques, on en a des animaux. Ils ont toujours des conseils bien avisés. Alors, on dit le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Voilà, le faucon vous permet d'utiliser les synchronicités parce que vous êtes capable de suivre les guidances de l'univers, de voir les messages que l'univers vous laisse. Et on nous parle du blaireau qui dit d'utiliser votre colère à bon escient et de façon constructive. Donc, essayez de maîtriser, si toutefois une colère sort, de l'utiliser à bon escient et non pas en cri, essayez de la contrôler en fait, hein, de la gérer cette colère. Allez, on va la mettre avec l'archange Michael qui va vous aider. Allez, on voudrait bien un troisième message. Ah ben voilà, il est tombé par terre. Des petits animaux. Nous avons l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Voilà. Donc grâce au faucon, au blaireau, vous allez devenir une belle abeille. Et vous allez vous équilibrer, travailler dans le bon sens pour être en harmonie pour vous-même et pour le bien de tous. Voilà. Et je voulais pas forcément, on me dit de le prendre. La baleine qui vous dit, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. J'en avais déjà parlé, hein, des chants des baleines qui étaient très inspirants et qui avaient un pouvoir de guérison. Donc, si vous en ressentez le besoin, hein, vous allez chercher sur le net des chants de baleines pour vous détendre, vous mettre en méditation. Et on me dit que vous allez capter des choses qui vous avez besoin et que vous allez faire évoluer vos vibrations pour justement gérer vos émotions. Voilà, pour ne pas tomber dans la colère pure, mais plutôt dans les choses constructives. Bon, mais j'espère qu'on n'a pas encore un avis de tempête, de discussion à venir, là, hein. Parce que là, c'est un petit peu fatigant, là, à force, tout ça. Donc, inspirez-vous de la baleine. Et le loup qui nous dit, ça s'arrête plus, la vie est pleine de défis. Parce que là, je disais, oui, bah, ça suffit les trucs. Et oui, mais c'est la vie, voilà. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc, on vous dit que même si on vous met dans une situation un peu délicate où il y aura peut-être de la colère qui aura envie de monter, eh bien que vous saurez utiliser votre intelligence et votre instinct pour faire face à tout ça et être comme l'abeille dans l'harmonie pour vous et pour le bien de tous. On revient un petit peu au message des breloques là. Hein.
Voilà. On me dit qu'il y avait tout ça à dire avec les animaux, que c'était important. Voilà, je vous ai fait un petit chemin de piste. Alors, on vous dit aussi de lâcher prise. Alors, juste une, hein, je prends dans la boîte. Un message pour lâcher prise. Oh là là, la phrase est longue. Je me laisse guider par ce que j'aime. Déjà, le titre est très explicite. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste, à notre goût. Laissons-nous guider plus souvent par ces résonances, cette résonance intérieure, et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Voilà. Faites les choses que vous aimez et ça vous emmènera vers les choses agréables et justes pour vous. Vous savez, l'autre jour, j'ai parlé de la liste d'envie, hein, de se faire une liste de ce qu'on aimerait faire et de temps en temps de faire une de ces choses qu'il y a sur la liste. Eh bien là, c'est exactement la même chose et on me dit de la mettre sur les cœurs. Je me laisse guider par ce que j'aime et ça apportera de la justesse en moi. Et la vérité. Et d'honnêteté. Bon, écoutez, je transmets. Puisque je suis là pour transmettre. On est bien d'accord. Regardez, un autre deck. Hein. Se faire plaisir. Faites-vous plaisir et c'est un chemin, Oui, c'est le bon chemin pour vous, qui vous est préconisé par Jésus. Nous avons la présence de Jésus là, la présence christique. Voilà. Soyez dans l'amour et faites-vous plaisir à vous-même déjà et vous laisserez tomber les masques et puis vous attirez à vous des belles choses. Ça ne vous portera aucun préjudice hein, de faire des choses agréables de temps en temps. Bien au contraire. Allez, je mélange. Faut pas avoir peur. Il y en a qui n'osent pas se faire plaisir, hein, qui n'osent pas dire les choses agréables, faire des choses agréables. Ils s'en empêchent. Alors, on parle d'un nouveau départ. Suite à... On va voir. Si c'est suite à quelque chose, une cause perdue ou quelque chose qu'on croyait avoir perdu. On parle de confusion, d'amour, de l'abeille qui travaille. Alors, oh, elles sont dans tous les sens ces cartes. Youps, 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 là il y avait celle-ci. Alors, le refuge. Alors, on me dit de la prendre. Le refuge est par rapport à la confusion. Alors, le 16. Il y a quelqu'un qui a un rapport avec un 16, peut-être dans sa date de naissance, son numéro d'adresse, qui s'est réfugié un petit peu à l'écart des autres pour sortir de la confusion là. Parce qu'il avait peur d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Et il avait besoin de se repositionner. Donc ça lui permet maintenant de voir les choses autrement et de se donner la chance pour un nouveau départ dans une relation d'amour. Alors, qui a un lien avec son travail. Et il était un peu emberlificoté là-dedans. Parce que cette relation d'amour sur son lieu de travail, il l'embêtait. Mais là, il a pris du recul.
Et parce qu'il avait peur que ça lui fasse perdre quelque chose, et pour son travail, et par rapport à la relation. Donc il a évolué, il a mis de la lumière, des choses en lumière. Et il s'est dit qu'il pouvait dissocier les deux, que c'était possible. Et que c'est pour ça, là, la notion de plaisir ne peut pas porter préjudice dans la mesure où on est dans l'amour véritable et dans le respect des autres. C'est ça. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, comment elle va avancer cette histoire-là d'amour? Ouh là là, il y a eu beaucoup d'opposition. Hein. Cette personne, elle a été en dualité avec elle-même. Là. Ça s'est vachement battu dans sa tête. Et dans son corps. Parce qu'il y avait du désir. Il a lutté aussi contre ce désir. Mais avec le nombre 13, là, c'est la fin de cette opposition. Et il y a une belle transformation. Voilà. Une transformation vers quoi? Eh bien, vers la sérénité. Et la colombe, la paix. Et c'est sur le nouveau départ. Hein. Regardez, on a les oiseaux là. Et là, on a l'envol de l'oiseau. 3 et 6, 9. On est à la fin d'un cycle là. Hop. Donc là, il a décidé de mettre de la protection sur cette relation. De la protéger. Parce qu'il a senti qu'elle était sacrée. Que ce n'était pas rien. Avec tout ce qui s'était passé. Que même s'il y a eu des soucis, des choses, oui, des soucis, des troubles, eh bien, en fait, ça a apporté la sagesse et l'élévation sur cette situation-là. Le fruit, il n'était pas si mauvais que ça, en fait. Hein. Ça a permis une belle évolution. Regardez, on est dans les nénuphars qui fait penser au lotus, hein, à l'élévation, l'esprit, le coronal. Hein. Hop. Eh oui. Il a compris que vos deux âmes étaient en union. Il y avait une union entre vos deux âmes. Eh ouais, il y a la connaissance. Hein. Il a pris conscience, connaissance. Et je pense qu'il cette personne a étudié, a cherché des réponses dans les livres. Dans les livres ou dans les écrits, dans les textes. Donc ça peut être dans une bibliothèque, mais aussi sur Internet, hein, bien sûr. Mais il a cherché des réponses on parle de détachement, hop, de nouvelles à venir, d'association, après l'isolement. Donc cette personne a su prendre du recul. Alors, les messages. Là, qu'il sort de l'isolement pour aller vers d'autres personnes. Et au niveau des messages, qu'est-ce qu'on nous dit? Que, vous voyez, le téléphone, il est décroché. Que, en fait, comme il n'avait pas répondu à un message de quelqu'un, il avait peur de l'avoir perdu. Et du coup, bien là, il se rend compte qu'en fait, eh ben que non. Là, il a eu une révélation
Et ça lui paraît fluide maintenant que il n'a pas perdu cette personne et qu'il y a beaucoup de sincérité et de générosité. Et que c'est une personne qui a su s'adapter et qui va sur un nouveau départ. Voilà. Je ressens beaucoup d'apaisement, de paix. Quelqu'un qui a compris ce que c'était que le don de soi, qui a compris tout le travail de résilience qu'on peut faire quand on est dans des situations de souffrance. Et que c'est ça qui nous donne notre pouvoir et qui permet d'avancer. Voilà. Et il trouve ça super chouette et c'est pour ça qu'on me dit de le transmettre. Hein. C'est mes guides là-haut qui vous disent de transmettre ce message. Voilà. Pour vous permettre de vous épanouir. Que même si vous rencontrez des choses difficiles, eh bien, par l'adaptation, eh bien, on arrive à se sortir de toute situation. Alors là, on est avec l'archange Sandalphon. Voilà. Et que on va sur des nouveaux projets, une élaboration, un développement de ces projets-là. Il y a quelque chose qui va avancer, qui va se développer. Alors, qu'est-ce qui va se développer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se développer, là, après tout ce boulot, là? Tout le monde bosse, hein. Alors, on vous dit de faire attention. Ah oui, on me dit de faire attention aux apparences, parce que là, c'est la tromperie. Comment je veux dire ça? Que vous allez, avec le développement, l'évolution là, que vous serez capable de reconnaître quand on veut vous leurrer en fait. Parce que vous avez la sagesse de la chouette. Et que vous avez une nouvelle impulsion maintenant là. Parle de la lune et de direction et de manipulation. Bon. Alors, on parle quand même de faire attention aux leurres et à la manipulation. Qu'est-ce que c'est que ces messages qui sortent? Je ne comprends pas là. D'accord, ça y est, ils m'ont dit. Et que bon, mais même si on a bien travaillé sur soi et qu'on a un beau développement, une belle évolution, qu'il ne faut pas tomber non plus dans la béatitude de la naïveté, de tout, qu'il faut rester perspicace et que être bien équilibré. Et c'est ce qui va vous amener à bouger et ce sera un cadeau. Voilà. Il y a aussi une élévation là avec l'échelle. Donc, malgré votre évolution et tout ce que vous avez passé, ne pas oublier qu'il peut y avoir des leurres sur le chemin. D'accord? Donc, soyez bien équilibrés. Faites appel à la balance de la justice, à la tempérance. Et ça vous permettra de voir les cadeaux de la vie dans ce qui bouge. Et on me dit aussi qu'à Noël, il peut y avoir une belle surprise en fin d'année pour certains.
Un déménagement peut-être à Noël. Oups, en plein hiver. Mais bon, ça se fait, tout est faisable. J'ai l'impression que je suis très bavarde ce soir. Alors, on me dit que pour le moment, il est peut-être trop tôt pour faire des choix. Peut-être par rapport à ce déménagement-là. Pas aller trop vite. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'on parle de déménagement à Noël. Là. Si vous avez envie de déménager maintenant ou d'acheter une maison maintenant, c'est peut-être un peu trop temps. Un peu trop temps. Un peu trop tôt. Au niveau du timing. On me parle d'échange et de communication. Il faut qu'il y ait des choses de stabilisées là avant de déménager. Voilà. Et qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous ce soir. Et qui a envie d'une relation stable et puis qui a du désir aussi pour vous. On change un peu de sujet. Donc du coup, là, j'ai quelqu'un qui est un peu frustré. Et puis qui peut peut-être se jeter sur la consommation de quelques trucs. C'est pas bien méchant, hein, ça peut être du jambon avec un petit vin rouge. Tiens donc, on parle d'un bout de jambon avec un petit verre de vin rouge. Ouais, mais j'ai la vache. C'est bien ça, hein, du jambon. Ah ben non, le jambon, c'est pas... Aussi, le jambon, c'est avec la vache aussi. On me parle de force, là. La force va revenir chez cette personne-là. Voilà, ça va s'éclairer. Il y a une guérison, là. Voilà. Il y a de l'entraide, de l'amitié, de la lumière, une main tendue. Un rapprochement avec une femme avec qui il y avait eu du froid. Parce qu'il y a de l'amour. Waouh. Bon, on va arrêter là. Et que ce sera quelque chose d'équilibré. Allez, je range mes cartes parce que je m'arrête plus ce soir. Voilà. Du coup, je ne vous ferai pas un résumé parce que j'ai raconté tout ce que j'ai entendu et je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit au fur et à mesure. Donc, s'il y a des passages qui sont confus peut-être ou j'ai donné beaucoup d'informations, eh bien, vous faites un feedback et puis vous réécoutez quelques morceaux. Voilà, ceux qui vous parlent le plus. Mais là, on m'a dit de vous donner beaucoup d'informations. Et ça peut être un mot ou une carte, comme je vous dis, qui peut vous parler, vous tilter. Ou un petit passage qui peut vous guider. On me dit de prendre un message des messagers, une carte des messagers de l'invisible, mon petit oracle, mon premier que j'adore. On vous dit de ne pas reculer devant l'obstacle, de garder votre force, parce que avec cette force, vous saurez contourner l'obstacle. Saint Jean-Baptiste de la Salle. Et il vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de vous changer les idées de temps en temps. Hein. Ça vous apportera la réussite et que vous en êtes capable. Et c'est toujours Saint Jean-Baptiste de la Salle qui est là. Voilà. Je crois que cette fois, tous mes guides se sont manifestés pour que je vous transmette toutes ces choses. Je vous envoie de très belles énergies, je vous souhaite le meilleur pour vous, que vous puissiez voir clair dans votre situation à vous, personnelle. Je vous le souhaite du fond de mon cœur et puis je vous envoie plein de bisous et je vous remercie d'être là. Bye bye, au revoir et à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia.